Notre histoire commence dans une académie magique où un garçon nommé Alto est un génie dans chaque matière, à part l'invocation. Un professeur lui dit qu'il doit invoquer et former un contrat avec une familière, sinon il ne pourra pas obtenir son diplôme. Désespéré, il visite la bibliothèque pour chercher des informations sur quoi invoquer. Soudainement, un vieux livre poussiéreux tombe sur sa tête. Il se dit que ce serait une coïncidence incroyable si c'était un livre sur l'invocation, et quand il l'emmène chez lui, il se rend compte que c'est exactement ce que c'est. En utilisant le livre, Alto est capable d'invoquer le soleil, ou du moins quelque chose d'aussi chaud. Une belle démone apparaît devant lui et se présente comme Vermeil. Elle dit qu'elle a été prisonnière dans le livre pendant très longtemps et le remercie de l'avoir libérée. Alto lui demande alors d'être sa familière, ce qui la surprend beaucoup. La magie remplit rapidement la pièce et les deux Vermeil et Alto sont marqués par un sceau magique, rendant leur nouvelle liaison permanente. Vermeil embrasse alors son nouveau maître et lui vide une partie de son mana. Après cela, elle dit qu'à partir de maintenant, elle servira volontiers et qu'elle fera tout ce qu'il veut. Mais il doit être un vrai idiot parce que sa seule demande est qu'elle mette des vêtements. Mais pour être juste, il ne peut probablement pas réfléchir correctement sans sang dans le cerveau. Une fois habillée, Vermeil explique à Alto qu'afin de maintenir sa forme physique, elle devra occasionnellement lui vider un peu de son mana en l'embrassant. Elle explique également que le mana d'Alto est incroyablement puissant, ce qui est pourquoi aucune autre créature ne voulait former de contrat avec lui. Comme la plupart des humains détestent les démons, ils décident qu'il serait préférable de faire semblant que Vermeil soit une femme humaine, alors elle utilise la magie pour cacher ses caractéristiques démoniaques. Alto l'apprend à l'école le lendemain, où son professeur lui dit qu'il ne peut pas avoir une humaine comme familière. Mais un examen plus attentif de sa poitrine révèle le sceau qui lie les deux. Le professeur n'a d'autre choix que de donner la note de passage à Alto. En classe, Vermeil se montre collante et taquine beaucoup Alto, ce qui l'embarrasse beaucoup. Pendant ce temps, Lilia, l'amie d'enfance d'Alto, regarde ce qui se passe et devient incroyablement jalouse. Après la classe, elle provoque Alto en duel. S'il perd, il n'aura plus le droit d'amener Vermeil à l'école. Mais si Lilia perd, elle devra faire tout ce qu'Alto lui dira. Lilia est excitée par cette idée et commence à se toucher le corps à l'idée des choses coquines qu'Alto pourrait lui faire si elle perdait. Le combat commence, et Lilia invoque son familier du vent, avant de lancer une attaque tornade sur Alto et son démon Milf. Mais Vermeil bloque son attaque sans effort. Le duel est retransmis à toute l'école grâce à des écrans magiques, et pourtant Alto a clairement la meilleure vue. D'un air menaçant, Vermeil dit que c'est à son tour d'attaquer, mais elle se contente d'utiliser la magie pour que Lilia soit tellement excitée qu'elle se rende. Même si elle a perdu, Lilia est toujours excitée à l'idée de faire ce qu'Alto veut, mais il lui dit simplement qu'il veut qu'elle devienne amie avec son familier. Les deux filles acceptent, même si elles ne s'aiment pas. Ensuite, Alto et Vermeil rentrent à la maison, où Vermeil explique qu'elle a été très affaiblie par le fait d'être enfermée dans le livre pendant si longtemps, et qu'elle devra régulièrement continuer à aspirer son mana pour retrouver toute sa force. Elle lui dit qu'il y a un moyen beaucoup plus efficace de pomper son mana, mais il répond qu'il préfère s'en tenir au baiser. Le lendemain, Vermeil se retrouve à attirer beaucoup d'attention sur elle et son maître, ce qui rend Alto un peu mal vu à l'école. Plus tard dans la journée, Alto est confronté à Rex, un de ses camarades de classe et membre du club des dragonniers, qui est en fait un club pour les personnes ayant des dragons comme familiers. Rex défie Alto et Vermeil en duel, car Vermeil a frappé le dragon de son petit frère à la tête et l'a fait s'envoler plus tôt dans la journée. Rex dit que s'ils ne veulent pas se battre, il est prêt à accepter des excuses de leur part en échange d'un peu de temps seul avec Vermeil. Alto refuse et se place devant Vermeil pour la protéger, ce qui la surprend. Rex invoque son gigantesque dinosaure familier et l'envoie charger Alto, mais Vermeil surcharge le mana d'Alto, lui permettant de les vaincre avec sa magie de cristal. Après avoir perdu, Rex est étonnamment humble et dit qu'Alto et Vermeil ont gagné à la loyale. Il s'excuse de les avoir harcelés et poursuit son chemin. De retour à la maison, Alto révèle à Vermeil qu'il veut un jour devenir l'un des mages les plus exceptionnels du monde, et elle lui dit qu'elle le soutiendra dans cette entreprise et lui promet de faire de ses rêves une réalité. Le lendemain, ils rencontrent leurs amis Mark et Cheryl. Mark étreint Alto et le félicite pour sa victoire contre un élève de la classe supérieure, et dit qu'il est heureux d'avoir Alto comme rival. Les 3 meilleurs élèves de leur classe sont alors convoqués dans le bureau du principal pour décider qui d'entre eux sera le prochain représentant de classe. Il s'avère que Mark est en fait un idiot, et que sa mage Cheryl est l'intelligente. Dumbledore leur dit que celui qui pourra récupérer une fleur rare dans la forêt enchantée avant 18 h deviendra représentant de classe. Alors qu'il court vers la fleur, Mark est assommé par une plante mangeuse d'hommes, obligeant Cheryl à s'occuper de lui pendant que les autres continuent. Le chemin vers la fleur est bloqué par un chien à 3 têtes, alors Lilia boit une potion d'invisibilité. Mais celle-ci ne cache pas ses vêtements, elle n'a donc pas d'autre choix que de se déshabiller devant Alto, ce qui l'embarrasse même s'il ne peut pas la voir. Pendant que Lilia poursuit sa route, Vermeil immobilise Alto, déboutonne sa chemise pour une raison quelconque et absorbe son mana derrière les buissons.
Maintenant, je ne suis pas sûr de ce qui se passe ensuite parce que tout mon sang a quitté mon cerveau, mais Vermeil assomme la bête avec un puissant sort tandis que Lilia en profite pour prendre la fleur rare. Quand Lilia revient, elle remet la fleur à Alto car c'est lui qui la mérite vraiment. À ce moment-là, la potion se dissipe et Lilia redevient visible. Dans son embarras, elle laisse tomber la fleur qui s'envole et atterrit aux pieds de Cheryl. Celle-ci ramasse la fleur au moment où la cloche sonne la fin de l'épreuve. Cheryl est déclarée victorieuse et devient la prochaine représentante de la classe. Elle n'a pas l'impression de l'avoir mérité, mais Lilia et Alto la rassurent en lui disant qu'elle a gagné à la loyale, mais que la prochaine fois, ils ne se laisseront pas faire si facilement. Dans l'épisode suivant, il est révélé que les membres du conseil des élèves sont les mages les plus puissants de l'école, et que même les professeurs ne peuvent pas s'opposer à eux, ce qui est vrai dans presque tous les animés de toute façon. L'un de ces puissants mages est Chris, le leader du club des Dragon Riders. Elle frappe Rex parce qu'il a perdu contre un élève de seconde et qu'il a un dinosaure comme familier au lieu d'un dragon. Elle a le sang de Rex sur sa chaussure pour l'avoir frappé, et dit à Rex de le lécher, et que s'il le fait, peut-être qu'elle le laissera rester dans le club des dragonniers. Il lui dit d'aller se faire voir, et elle le bat si violemment qu'elle l'envoie à l'infirmerie de l'école. Alto, Vermeil et Lilia arrivent bientôt pour voir comment il va, mais Rex leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui et que ce n'est pas leur faute si cela est arrivé. Furieux, Alto provoque Chris en duel. Alors que le combat commence, Chris fait appel à son puissant dragon, tandis qu'Alto embrasse Vermeil devant tous les spectateurs, y compris Lilia, pour canaliser autant de puissance que possible. Pendant qu'ils s'embrassent, Chris remarque que de l'or et du mana les entourent, et la réaction de Chris laisse entendre qu'il s'agit de quelque chose de rare et peut-être de puissant. Pendant qu'ils se battent, Chris est impressionné par la puissance d'Alto, mais ce qui l'impressionne vraiment, c'est la façon dont le familier supposé humain d'Alto est en quelque sorte capable de bloquer toutes ces boules de feu. Chris s'envole dans le ciel sur le dos de son dragon, et fait pleuvoir des boules de feu sur le duo, tout en criant que les dragons sont les créatures les plus puissantes qui existent, et que seuls les mages les plus puissants peuvent passer un contrat avec eux. Comparé à elle, tout le monde n'est qu'un faible petit insecte qu'elle regarde de haut dans le ciel. Pendant ce temps, Vermeil surcharge une fois de plus son mana. Chris est choqué de voir qu'Alto est toujours capable de canaliser du mana après en avoir utilisé tant au cours du combat. Chris envoie une boule de feu supplémentaire vers le démon et son maître, tandis qu'Alto invoque un gigantesque pilier de cristal. Alors que les deux sorts s'envolent l'un vers l'autre, le duo bondit vers Chris et Alto lui porte un cristal à la gorge, la forçant à se rendre et remportant finalement le duel. Grâce à sa victoire, Alto devient très populaire auprès des dames de son école, ce qui rend son amie d'enfance encore plus jalouse, mais le professeur Obsidien lui apprend à ne pas prendre les duels à la légère. Après avoir perdu le duel, Chris décide de faire ses propres tâches ménagères à partir de maintenant, et s'excuse auprès de Rex pour la façon dont elle l'a traité. Plus tard, Vermeil tente à nouveau de séduire Alto, mais celui-ci lui dit qu'il ne faut embrasser que les personnes qu'on aime, ce à quoi Vermeil répond qu'elle l'aime. Alto est troublé par cet aveu et interroge le professeur Obsidien sur les relations entre humains et démons. Il répond que les démons sont des créatures destructrices qui ne veulent que les humains pour le mana. Alto confronte Vermeil à ce sujet, mais elle fait ses preuves en l'embrassant sans absorber sa mana. Ailleurs, le professeur Obsidian séduit une étudiante nommée Emma et lui injecte une substance mystérieuse, la laissant figée dans la glace. Elle est sauvée quelque temps plus tard mais reste dans le coma. Le conseil des élèves discute alors du fait qu'Emma est la troisième élève à être attaquée de cette façon. Plus tard, la classe doit rédiger des rapports sur leurs familiers, ce qui amène Alto à mesurer à contre-cœur le corps de Vermeil. Lilia les espionne jalousement grâce à la potion d'invisibilité, qui l'oblige à enlever tous ses vêtements. Alto frôle alors accidentellement une Lilia nue sans s'en apercevoir, la laissant dans un état de pure satisfaction. Sur son rapport, Alto liste les goûts de Vermeil comme étant les sucreries, mais Vermeil ajoute Alto. Ailleurs, un Rex apparemment possédé et son dinosaure mutant battent Chris et son dragon. Dans un flashback, nous voyons qu'un jeune Rex a invoqué son dinosaure sous forme d'œuf, et Chris l'a aidé à le faire éclore, car elle croyait que c'était un œuf de dragon. De retour dans le présent, Vermeil embarrasse Alto en lui montrant son affection en public, puis le frère de Rex arrive pour les supplier de l'aider. Rex continue de frapper Chris. Il peut résister à ses sorts de feu et son corps commence à muter. Quand Alto et Vermeil arrivent, Rex dit qu'il veut aussi se venger d'Alto, mais la présidente du conseil des élèves, Elina, arrive et assomme Rex et son dinosaure avec son épée, détruisant leurs diverses mutations au passage. Ensuite, Chris veille sur Rex à l'infirmerie. Plus tard dans la journée, Vermeil rencontre le professeur Obsidien et lui dit qu'elle sait que c'est lui qui attaque les étudiants et lui demande d'arrêter, mais le professeur Obsidien lui injecte soudainement la même substance mystérieuse que précédemment. Cela la fait souffrir et lui fait libérer une énergie noire. Tout le monde sent cette énergie maléfique et Elina se précipite sur les lieux, mais elle est bloquée par un monstre que le professeur Obsidien avait invoqué.
Alto se précipite également sur les lieux et arrive à temps pour voir Vermeil se transformer en un monstre incontrôlable tandis que le professeur Obsidien jubile. Pendant qu'Elina combat le monstre du professeur Obsidien, qui se régénère à chaque attaque, le professeur enroule une chaîne magique autour du cou de Vermeil pour la contrôler. Le professeur jubile alors en disant qu'il attaquait des gens et leur injectait de l'essence de démon, pour essayer de les transformer en démons, mais que maintenant il a un vrai démon. Vermeil brise soudainement la chaîne et attaque Obsidien, mais Alto le protège et se fait empaler par ses griffes. Enragée encore plus, elle tente d'attaquer Obsidien à nouveau, mais Alto la bloque une fois de plus et la supplie de ne pas tuer avant de s'effondrer devant elle. Vermeil revient alors à la normale et soigne Alto. Le professeur Obsidian panique, disant que les démons ne sont pas censés guérir. Il s'injecte alors sa propre formule et se transforme en un démon hideux avant de déclarer qu'il va tous les tuer. Mais Vermeil le transperce d'un coup de poing sans effort. Effrayé par la puissance écrasante de Vermeil, il panique et tente de s'envoler, mais Chris l'abat et Vermeil l'assomme. Pendant ce temps, le monstre qu'Alina combattait bat en retraite. Le professeur Obsidien est alors arrêté, tandis que toutes ses victimes se réveillent de leur coma. Plus tard, Vermeil explique tristement à Alto que pour le guérir, elle a lié leurs forces vitales, de sorte que si l'un demeure, l'autre mourra aussi. Vermeil devient alors froide avec Alto et lui dit qu'il doit rester loin d'elle à partir de maintenant, car sa forme de monstre était sa vraie forme. Mais Alto dit qu'il s'en moque et l'embrasse, la laissant désemparée. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi dans les commentaires si vous voulez la deuxième partie. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Black Hole Animé, et j'espère vous revoir tous dans la prochaine vidéo.